15 minutes de contes célèbres. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants. Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt. Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. Oh non! Le père désemparé choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureux. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour! Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser ». À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Alice au pays des merveilles.
Il était une fois une petite fille prénommée Alice. Elle habitait avec sa sœur une petite maison au beau milieu de la forêt. Un beau jour, alors qu'elle lisait sur un talus, elle vit passer un lapin blanc vêtu d'un gilet, visiblement pressé. Elle décida de le suivre. Il entra dans son terrier. Et sans hésitation, elle le suivit. Elle tentait de suivre le lapin, mais il allait beaucoup trop vite. Il disparut dans les galeries. Au fur et à mesure de son avancée, elle rapetissait. Elle arriva finalement dans un joli jardin. Seule, elle s'arrêta et se mit à pleurer. L'eau de ses larmes monta, monta, monta. Elle grimpa sur un talus et plusieurs animaux vinrent à sa rencontre. Et au milieu de la troupe se trouvait le petit lapin blanc. Elle le suivit jusque dans une maison. Comme il n'y avait pas de fenêtre, Alice pensa qu'il ne pouvait être que dans la petite niche, face à elle. Elle y passa la tête et entra. Elle découvrit une superbe forêt pleine de papillons. Elle marcha un moment. Chemin faisant, elle rencontra une chenille. « Aurais-tu aperçu un petit lapin blanc ?» demanda la fillette. La chenille se contenta de lui sourire. Alice poursuivit alors sa route. Un peu plus loin, elle aperçut un château. Elle s'approcha. Une duchesse se tenait là, à la fenêtre avec son chat. L'animal lui dit alors : « Ma très chère Alice, bienvenue au pays des merveilles. » La voilà donc subitement assise à une table, à boire le thé entourée de personnes qu'elle ne connaissait guère. Abasourdie par cette étrange expérience, elle quitta ses hôtes par la porte de derrière. Elle pénétra alors dans un joli jardin, rempli de fleurs aux multiples couleurs. Cet endroit était plutôt agréable. Et lorsqu'elle traversa les buissons, elle se retrouva face à la reine de cœur. La reine lui dit : « Simili Tortue ne va pas tarder, suis mon ami le griffon. » L'animal l'escorta jusqu'à une petite cabane. Elle y entra. Dans l'obscurité, la tortue se tenait face à elle. Et tout à coup, un coup de tonnerre. La voilà qui apparaît dans une immense salle. Le juge tapa de son marteau. Les témoins se succédèrent à la barre. Face à cette mascarade, Alice se révolta. « Mais que se passe-t-il ici ?» Et c'est à ce moment-là qu'elle s'éveilla dans son lit. Finalement, il ne s'agissait que d'un rêve. Elle entra dans la cuisine. Sa sœur était là. « Tu ne déjeunes pas, Alice ?» Alice sourit. Tout cela n'était qu'un rêve relatant un univers merveilleux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Peter Pan. Il était une fois
3 enfants habitant une belle maison dans une grande ville. Wendy, l'aîné de la famille, et ses 2 jeunes frères, Jean et Michel, dormaient dans la même chambre. Tous les soirs, elle racontait à ses frères les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Elle était convaincue que ce personnage existait et elle en avait la preuve dans le tiroir de sa commode. Par une belle nuit, alors que les enfants dormaient paisiblement, Peter Pan vint discrètement leur rendre visite. Il entra dans la chambre, mais celui-ci fut rapidement poursuivi par Nana, la chienne de la famille. En partant, il oublia son ombre. Un soir, les parents des 3 enfants étaient de sortie. Nana étant dans sa niche située dans le jardin, Peter Pan vint récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette. Mais Wendy et ses frères se réveillèrent et le trouvèrent dans leur chambre. Le garçon dit alors: « Bonsoir, je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. » Peter Pan donna de la poussière de fée à Wendy et ses frères. À cet instant, tout le monde s'envola par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Wendy et ses frères arrivèrent sur une belle plage, mais furent rapidement pris pour cible par les canons du bateau du capitaine Crochet. Le capitaine détestait Peter Pan depuis qu'il lui avait coupé la main et l'avait donné à manger au crocodile. Depuis, l'animal poursuivait inlassablement le capitaine Crochet afin de le manger tout entier. Les héros coururent se mettre à l'abri au repère des enfants perdus. Et le jour suivant, Wendy et Peter Pan marchèrent en promenade et rendirent visite à des sirènes. Quant à Jean et Michel, ils s'amusaient au repère des enfants perdus avec Lily la tigresse, la fille du chef. Mais le matin suivant, Lily la tigresse avait disparu. Les enfants enfermèrent Jean et Michel pensant que Peter Pan avait enlevé Lily la tigresse. De l'autre côté de l'île, Lily la tigresse était enfermée dans la cale du bateau du capitaine Crochet. Peter Pan décida donc de s'y rendre, jeta le capitaine à la mer, qui fut pourchassé par le crocodile. Puis il libéra la petite fille. Il retourna au village des enfants et organisèrent alors une grande fête. Mais il était à présent temps pour Wendy et ses frères de rentrer chez eux. Au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrèrent à la maison. Ils arrivèrent dans la chambre de leurs enfants et les trouvèrent tous endormis. Au moment d'aller se coucher, Wendy réveillée arriva. Elle raconta à ses parents avec beaucoup de détails le long voyage qu'elle venait de faire avec ses frères. Les parents finirent par croire en l'existence de Peter Pan. Et depuis ce jour, ils décidèrent alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon nommé Jacques qui vivait avec sa mère.
Ils avaient une petite ferme, travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jacques décida de la vendre. « Jacques, va la vendre au marché, mais demande-en au moins 10 pièces d'argent, dit sa mère. » Jacques partit ainsi au marché avec sa vache. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un vieil homme. « Bonjour mon petit, j'imagine que tu files au marché pour vendre ta vache. Si tu veux, je peux te l'acheter. Je te donne en échange un haricot. C'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. » Jacques était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Il imaginait déjà tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison très content de lui. Mais lorsqu'il raconta à sa mère qu'il avait échangé sa vache contre un haricot, celle-ci fondit en larmes. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier. En sortant, il aperçut une énorme masse végétale. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa encore plus haut jusqu'au ciel. Puis, il finit par arriver devant un château. Quelle merveille! Il y entra. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jacques n'eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. « Vite, cache-toi derrière le buffet, » dit la géante. Jacques se cacha et vit entrer l'ogre avec un sac de pièces d'or qu'il posa sur la table. « Ça sent la chair fraîche. Bien sûr, c'est le poulet que je suis en train de faire cuire. » L'ogre s'assit, le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché. Elle était très inquiète de sa disparition. « Pauvre petit, se disait-elle. Je l'ai tellement grondé hier soir, peut-être qu'il est parti et ne reviendra pas. » Elle fut bien surprise de le voir arriver à la maison. « Eh bien, petite mère, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées et Jacques décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ?» « N'as-tu pas honte de demander à manger alors que la dernière fois que tu es venue, tu nous as volé un sac de pièces d'or ?» s'écria la géante. Tout à coup, un terrible bruit retentit. Jacques bondit dans le four pour se cacher. « Ça sent la chair fraîche !» s'écria l'ogre. « Mais c'est ce cochon bien gras que je fais cuire dans la cheminée » dit la géante. L'ogre le mangea avec grand appétit, puis il ouvrit la cage sur la table pour en sortir une oie. « Ponds un œuf » ordonna-t-il. Ce qu'elle fit, et le géant partit se coucher. Aussitôt, Jacques sortit de sa cachette, prit l'oie et courut à toute vitesse. Mais en quittant le château, il cogna son pied contre la porte. À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant que l'oie n'était plus là. Il s'élança aussitôt pour le rattraper, mais le petit descendait si vite. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jacques était déjà par terre. Il coupa le pied du haricot et vite. Le haricot s'écroula au sol. Désormais, Jacques ne pouvait plus revenir au château des nuages, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!